En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 6 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération à toute vapeur. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Hé José, c'est l'heure de ton annonce. Savez pas quoi faire pendant les vacances? J'ai un stage de morse international pour devenir bilingue en 2 semaines. Top chrono. Alors, non, faut pas rêver non plus. Vous allez pas utiliser ce code avec votre poissonnier ou votre maîtresse d'école. Sinon, je vous garantis que vous aurez peut-être l'air idiot. Mais bon, pareil que ça peut toujours servir dans d'autres circonstances. Bon, surtout à l'Académie des enfants espions, quoi. Je dis ça, je dis rien. Allez, bisous de la Fédération internationale du morse qui soutient cette enquête top secrète. Après avoir réussi à arrêter le paralysateur 3000, les enfants profitent d'un moment de calme pour apprendre à se connaître. Astro a révélé son identité d'agent espion, Sacha son identité d'experte en mécanique et Noé son identité de maître des cartes. Ils arpentent le train et découvrent un wagon bibliothèque majestueux dans lequel Astro tombe sur un étrange livre sur la faune et la flore. Chers enfants espions, grâce à votre ingéniosité et l'utilisation d'un miroir, Astro a réussi à déchiffrer une partie arrachée qui s'était imprimée sûrement par accident sur la page 37. « 6 décembre, 7h12, à bord du Transmerveilleux Express. » Astro se réveille en sursaut. Sans trop savoir comment expliquer pourquoi, Jean Jacasse met Astro mal à l'aise. Cette dernière écarte le rideau pour regarder le paysage. À travers la fenêtre, il est difficile de distinguer les vaches tant le train va vite. Une énorme accélération fait tomber Noé de sa couchette. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce train? On ne peut plus ronfler tranquille. Les 3 enfants et l'oiseau Jean Jacasse sont maintenant plus que bien réveillés et complètement scotchés à leur couchette. Tous les deux, restez ici. Je vais voir ce qui se passe. Astro se hisse jusqu'au couloir, s'isole derrière la porte de la cabine et sort une drôle de radio de sa poche. Il s'agit d'un alertotope, un engin de communication inventé par le laboratoire de l'Académie des enfants espions. Un appareil de pointe réservé aux situations les plus dangereuses et urgentes. SOS, je répète, SOS, demande urgente. Il semble que la vitesse de notre train, le Transmerveilleux Express, soit vraiment anormalement élevée. J'ai l'impression d'être dans une fusée. Ouah! Est-ce que quelqu'un me reçoit? Astro a peu d'espoir que son SOS soit entendu. L'alertotope, quand il sert de talkie-walkie, émet à une courte distance. Seul un agent placé très près d'elle pourrait recevoir son message. Une image de marmotte en 3 dimensions apparaît alors dans un faisceau de lumière. Ah, j'en suis flotte à la rescousse, je suis à quelques kilomètres de vous, agent Instruc. Ça roule? Je suis dans le Transmerveilleux Express, direction le Grand Nord. Ah non! Toute la région est au courant, agent Abricot. Vous roulez 10 fois trop vite. Et ça fait un beaucoup à faire. Même les murs de mon terrier se sont mis à trembler. Agent Asticot, il faut stopper ce train. Vous allez finir par dérailler, c'est sûr. Ok, mais je fais comment pour l'arrêter? No ID, cocotte. Je vais pas faire la mission à ta place non plus. Et l'autre dit. Par contre, il faut vraiment s'activer les biches, parce qu'à cette vitesse, d'ici 2 jours, vous atteindrez le grand virage de la tête d'épingle. Tu vois ce que je veux dire? Le virage tête d'épingle? C'est juste le pire virage de toute la vallée. Et vous n'arriverez jamais à le passer sans dérailler à cette vitesse. Vous êtes mal barré, ouais. Et... Arrêtez. Train. En plus vite. La liaison se coupe et l'image de Sifflotte s'évanouit aussitôt. Astro fait volte-face. Désolé Astro, on n'a pas pu s'empêcher d'écouter ta conversation. On devrait vite aller voir le conducteur de la locomotive, non? S'il y a un problème technique sur ce train, on peut peut-être aider? 6 décembre, 1h30 plus tard. Astro, Sacha et Noé arrivent enfin devant la porte de la locomotive qui est anormalement ouverte. Astro fait signe aux enfants de rester derrière elle pendant qu'elle s'approche pour regarder prudemment dans l'entrebâillement de la porte. Le conducteur est là, allongé sur le tableau de bord. Il a l'air inconscient.
Noé se met sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l'épaule d'Astro et apercevoir lui aussi la cabine du conducteur. Mais il dort. Le conducteur n'a pas l'air de se réveiller et tout le poids de son corps appuie sur... L'accélérateur. Ok, aidez-moi à le dégager de son siège. Je vais prendre les commandes. Oh, il a quelque chose qui brille dans la main. Elle écarte les doigts du conducteur et découvre un petit emballage doré et froissé. On n'a pas le temps. Sacha, file à la bibliothèque et cherche le manuel du train. Noé et moi, on reste ici pour essayer de le réveiller. 6 décembre, 19h10, à la bibliothèque. Voilà maintenant plusieurs heures que Sacha est dans le wagon bibliothèque. Penchée sur des manuels de guidage des trains, elle maintient une lampe au-dessus de sa tête. Dans le vacarme du train, elle n'a pas remarqué qu'un drôle de passage s'est ouvert derrière elle, entre les rangées de livres. Jean-Jacques, mais tu es là? D'où tu sors? L'oiseau est totalement agité et pique du bec Sacha en piaillant. Mais qu'est-ce que... Il vole frénétiquement et essaie de s'approcher de la poche de la petite fille. Ah, tu aimes ce joli papier doré? C'est l'emballage d'un bonbon? Mais... Ni une ni deux, l'oiseau plonge en piquet pour rattraper le papier doré, pour finalement le laisser tomber. La fillette se penche, récupère le papier scintillant et observe la présence d'un texte quasi illisible. C'est écrit en minuscules et en latin en plus. Tu crois vraiment que c'est intéressant? Ok, j'ai compris, Jacques. Mais on a besoin d'aide. 6 décembre, 19h52, dans la locomotive. Le téléphone sonne dans la locomotive alors qu'Astro et Noé sont en train d'installer le conducteur sur une banquette. Allô? Ah, Sacha, c'est toi? Mais c'est du latin? Épelle-moi le mot que tu arrives à lire, je prends note. C-H-A-M-A-E? Attends, tu rigoles? Chama et melon? Comme dans le livre que j'ai trouvé hier? Ok. Noté. Merci, Sacha. Astro raccroche, complètement dépité. Comment va-t-elle bien pouvoir réussir à réveiller ce conducteur à temps? Ouvrez vite la case 6 pour savoir comment lancer un SOS afin d'apporter de l'aide en urgence à Astro, Noé et Sacha. Et sifflez de toutes vos forces. N'oubliez pas de placer votre curseur de temps sur le 6 décembre. Nous reprendrons contact avec vous demain pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Simone. Aujourd'hui, je vais vous parler des conducteurs de train. Être conducteur de train, ça a l'air rigolo comme ça. Mais comme tout métier, ça s'apprend. Pour devenir conducteur de train, il faut suivre une formation d'1 an. Durant cette année, les élèves auront des cours, un peu comme à l'école pour apprendre la théorie, des exercices sur des simulateurs de conduite de train et des entraînements sur des vrais trains. Une fois le diplôme en poche, le nouveau conducteur de train ou la conductrice peut conduire des trains de marchandises ou des trains de voyageurs. Pour être conducteur, il ne faut pas avoir peur d'être seul dans la cabine. Quand le train est en marche, personne n'a le droit d'entrer dans la cabine pour ne pas le déranger. Malheureusement, ça signifie qu'on ne peut pas demander à visiter la cabine du conducteur car il a besoin de se concentrer. Il faut aussi connaître les aspects techniques du train, comment il fonctionne. Mais tout ça s'apprend à l'école des conducteurs de train. Un conducteur peut travailler tout le temps. Pendant la journée, la nuit, pendant les week-ends, les jours fériés et même pendant les grandes vacances d'été. Les jours où il se repose ne sont pas, comme pour tout le monde, le samedi et le dimanche. Parfois, il doit dormir dans un hôtel car il est loin de sa ville et de sa maison. C'est bien pour voyager d'être conducteur de train, mais il ne faut pas trop que sa famille lui manque. À bord du train, le conducteur est aidé par les agents du service commercial pour venir en aide aux passagers.